J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast En tête à tête où vos artistes préférés se livrent en toute intimité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour. Alors, tu t'es fait connaître sur les réseaux avec ton titre Douleur, je fuis, coécrit avec ton colocataire Raphaël. Et ensuite, avec le titre Green Dream, énorme carton, Nouveau départ ou encore Ma chérie, qu'on va écouter d'ailleurs à la fin de ce podcast. On va apprendre à mieux te connaître. Où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? J'ai grandi à Genève, voilà, c'est là-bas que je suis née, en Suisse, avec une famille assez nombreuse, 4 frères et sœurs. Ah oui. Voilà, un T'es au milieu? environnement. Quatrième, D'accord. avant-dernière, j'ai quand même une petite sœur. Et voilà, et j'ai grandi dans un environnement plutôt chouette et agréable, j'ai envie de dire. Quel style d'enfant tu étais? Quel style, je sais pas. Franchement, je me suis jamais posé la question, hein. Calme? Ou pas du tout? Pas trop calme, mais non, plutôt joyeuse. Voilà, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup la musique, plutôt comme ça. T'as fait quoi comme études? J'ai fait le lycée. Voilà, je suis allée jusqu'au lycée, j'ai eu mon bac. Donc ensuite, c'est la maturité. D'accord. Voilà. Et tu devais... Enfin, tu voulais faire quoi de base? Moi, la musique, c'était toujours, voilà, j'avais ça en moi, j'avais ça dans la tête, mais c'est vrai qu'on arrive vers 18 ans, on se pose des questions en Suisse, on est là, bon, qu'est-ce qu'on fait et tout. Moi, du coup, je me suis inscrite pour la médecine, puis finalement, j'ai doublé ma dernière année du lycée, et je me suis dit, allez, ça c'est un signe, je vais aller faire de la musique. Ok, donc médecine, tu t'es dit direct, ça sera pas pour moi. Non, T'as mais même pas parce que retenté. j'avais une sorte de deuxième chance de parcours, de choisir un parcours. Et je me suis dit, allez, moi, ça doit être pour une raison que je reste là et que je dois faire autre chose. Donc, let's go pour la musique, let's go pour la passion. Tu viens donc de Suisse, de Genève. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux? C'est-à-dire entre Genève et Paris Ouais. Ou est-ce qu'il y a un lieu je- en particulier à Genève où tu te sens trop bien? Moi, il y a beaucoup d'endroits où je me sens bien, mais c'est vrai qu'à Genève, il y a Carouge, c'est une toute petite ville et tout, très très chouette. Voilà, on se réunit souvent avec les potes, donc là-bas, je me sens bien. C'est inspirant. Un village ou un bar en particulier ou... Ouais, il y en a plein. On peut dire, si tu veux un endroit précis, on va souvent, c'est le bar de la plage, au coin d'une rue à Carouge. C'est un quartier très italien, voilà, très Ok. très joli. Italien. Ouais, c'était les Italiens qui étaient venus au début dans ce village. Je regarderai parce que je connais pas du tout. Quelle est l'odeur qui te rassure? L'odeur. Bonne odeur de café dans une cafetière italienne. C'est pour ça que t'attends ton café depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pratiques un sport? Alors, je faisais beaucoup de basket. J'ai fait beaucoup de basket, j'ai arrêté. Et là, en ce moment, je pratique un petit peu les exercices à la maison. Très Au bien. mieux, on va dire. Est-ce que tu tiens un journal intime? Non. On va dire que le journal intime, c'est carrément mes chansons. On y reviendra tout à l'heure. Un chiffre porte-bonheur? Le 14. Un objet fétiche? Un objet fétiche, la guitare, hein, forcément. Obligé. Tu l'emmènes partout, partout, partout? Tu pars en week-end Écoute, avec tes potes, tu l'emmènes? ça dépend, mais oui. Oui, parce que je me dis, si je l'ai pas, il va me manquer un truc, je vais regretter. Je préfère l'avoir, au pire, ne pas en jouer, mais toujours là, ouais. Une chose que l'on ne sait pas sur toi? Qu'est-ce qu'on sait sur moi? Sur plein de choses. Je sais pas, mon signe astro, c'est vierge. Voilà. Ton mot préféré de la langue française? C'est dur ces questions, il y a trop de choix, surtout en français, quoi. Allez, je sais pas pourquoi j'ai eu Tornade qui est venu Sympa. en tête comme ça. Ouais. C'est joli, Tornade. Ouais, c'est très joli. Si tu pouvais, là, ce soir, dîner avec deux artistes de la chanson française, tu choisirais qui? Vivant ou... Comme tu veux. Bon, je pense Jean-Jacques Goldman, clairement. Classique. Et... J'ai le droit de dire Céline Dion ou pas? Oui. Allez. T'as le droit. Le duo, Je suis le obligée, combo oui. parfait. Bien sûr. Quelle est l'émission de télé à laquelle t'aurais aimé ou tu aimerais participer? Une émission télé? Je pense que quotidien, j'aimerais bien la faire. Après, est-ce que tu considères ça, c'était le type d'émission à laquelle tu pensais ou rien à voir? Non, je pensais Genre, plus tu pensais à du au meilleur Koh-Lanta pâtissier. Ah oui, mais d'accord. ouais, koh tu vois. Bon, on va clairement dire Koh-Lanta, même si je pense que je tiendrai même pas une semaine, que je partirai de mon propre gré. Pourquoi? Mais les bêtes, les Ah. bêtes. Ah, même Ouais. pas la fin.
Même pas la fatigue. Non, non, ça je pense qu'on est, ça c'est bien. Résistant. Ça c'est ouais, ça c'est bon. Quelle est la première chose que tu fais quand tu te lèves le matin? Mon sport. Direct? Ouais. Les étirements avec des vidéos YouTube. Ouais, petite application, Freeletics, nickel. On connaît tout ça. On va continuer à mieux te découvrir. Je vais te faire des propositions, à toi de me répondre au tac au tac. Ok. Réfléchie ou impulsive? Impulsive. Organisée ou bordélique? Organisée. Réaliste ou rêveuse? Rêveuse. Aventurière ou casanière? Casanière. Tu vas faire koh mais, C'est pour ça que mais t'es casanière. J'irai, je partirai. Ah oui, d'accord. Amoureuse ou cœur à prendre? Cœur à prendre. Introvertie ou extravertie? Extraverti. Généreuse ou économe? Je pense les deux. Rationnelle, émotionnelle? Émotionnel. Patiente ou impatiente? Ça dépend pourquoi. T'es dans une file d'attente, t'attends pour tes courses. Impatiente. Par contre, tu vois, sortie d'album, on me dit que c'est dans un an, je suis très patiente parce que je crois qu'il faut, voilà, que tout vient à point à qui sait attendre. Très bon dicton. Piano ou guitare? Guitare. Vianney ou Florent Pagny? Vianney. J'ai pas entendu. T'as dit Vianney. J'ai dit Vianney. Suisse ou France? Les deux. Là, si t'as une petite préférence. Tu te sens mieux en France ou en Suisse? C'est difficile. Dans Stéphane, la chanteuse, te dirait qu'elle se sent beaucoup mieux en France. Par la culture qu'on m'amène ici. Il est la chance qu'on m'amène aussi. Mais on va dire, c'était la personne du quotidien, la Suisse, parce que j'ai ma famille là-bas, tout simplement. T'as tous tes repères, ouais. Ton péché mignon? Le tiramisu. Classique, café? Oui. On est d'accord. Ta chanson du moment, chanson française? En ce moment, ouais. Je dirais Bébé, tu m'adores de Leslie Medina. Ok. Sur quelle scène tu aimerais te produire? Écoute, j'ai déjà réalisé beaucoup de rêves. J'y retournerai, on va dire. C'est une des scènes qui m'a marqué le plus, c'est Paléo. C'est le festival Paléo en Suisse, à Nyon. C'est mon festival préféré. C'était assez incroyable. C'était quand? C'était il y a 2 ans. Mais là, cette année, j'y suis retournée. J'y vais chaque année comme festivalière. Et j'ai vu encore des concerts incroyables. Quelle ambiance. Et en France, t'as une salle en particulier? En France, je pense que, comme le rêve de beaucoup de gens, j'aimerais beaucoup faire l'Olympia, mais je l'ai fait en première partie, mais j'aimerais bien le faire en tête d'affiche. Le plat que tu cuisines le plus? Les pâtes. Les pâtes. Si tu étais un homme le temps d'une journée, que ferais-tu? Si j'étais un homme, j'irais m'excuser auprès de toutes les femmes. Des questions plus musicales maintenant? T'es prête? Alors, t'as grandi dans la musique. Quel style de musique vous écoutiez à la maison? On écoutait de tout. Vraiment, c'était... on avait une armoire à disques. J'ouvrais, il y avait un disque de Julien Clerc comme un disque de Michael Jackson, comme le disque de Eminem. Voilà, donc franchement, il y avait vraiment de tout. Est-ce que ton papa était plus, je sais pas, Michael Jackson et ta maman plus Eminem, ou c'était vraiment... Non, c'était mes frères qui étaient plus Eminem. Ah, ok. Ma mère était plus Julien Clerc et Michael Jackson. Et mon père, il écoutait ce qu'on mettait. Il disait rien. Il kiffait juste. Il kiffe, voilà. Ton album, La prison des amoureuses malheureuses, sort le 27 septembre, dans quelques jours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet album? Mais bien sûr, c'est un album qui s'écoute dans l'ordre. Comme le premier j'avais fait, j'adore raconter des histoires. Tu peux l'écouter dans l'ordre que tu veux, mais si tu as envie d'écouter l'histoire, ça s'écoute de 1 à 13, voire 14. Ça parle tout simplement de mon histoire, d'une histoire que j'ai vécue où j'étais un peu enfermée entre 2 personnes, entre 2 relations. Il y en avait une qui m'aimait pas mais que j'aimais, l'autre qui m'aimait mais que je n'aimais pas. Voilà, donc ça a beaucoup tourné dans ma tête. Le seul moyen, c'était d'écrire des chansons, d'exprimer tout ça. Alors pas tout est vrai, pas tout est faux, mais j'avais envie de raconter ça. Et j'avais tellement envie d'aller au bout du concept que on allait tourner un court-métrage. En gros, c'est 3 clips qui se suivent. Et voilà, je pense qu'on a envie de raconter des choses, qu'on est narratrice d'une histoire. La montrer en image, c'est aller au bout des choses. Et dans tout l'album, c'est sur le thème de l'amour? Ouais, c'est sur le thème de l'amour
Le thème de l'amour, c'est grand, hein. C'est surtout sur les doutes, la tromperie, l'hésitation, toutes ces choses, un petit peu le mauvais côté de l'amour, on va dire. C'est toutes les questions que tu te poses, toi aussi, dans la vie de tous les jours? Ouais, en tout cas que je me posais à ce moment-là, ouais. Donc, tu te posais, ouais. Quelle est la chanson que tu préfères dans cet album, toi? C'est dur, mais je crois que c'est celle que j'ai sortie il y a une semaine qui s'appelle Vice Versa. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce titre, Ma chérie, cette déclaration de non-amour, finalement? Oui, bah c'est ça, hein. C'est un refrain avec des paroles assez dures finalement, mais la musique est là pour dédramatiser les choses. C'est moi qui ai peur d'une solitude, qui reste avec quelqu'un par dépit, et c'est une chanson qui est là pour rappeler aussi que c'est pas très bien de faire ça non plus. Faut pas l'oublier. Tu l'as tourné, enfin le clip a été tourné dans un ancien tribunal, une prison à Londres. Yes. Il va y avoir une suite à ce début donc de court-métrage, j'imagine. Tu vas sortir au fur et à C'est mesure. ça, Vice Versa est sorti la semaine dernière, Ouais. c'est le 2e épisode. En fait, Ma chérie était le 3e, il manque le premier. Puis quand le court-métrage sortira, voilà, il y aura toute l'histoire en entier avec des scènes qui n'apparaissaient pas dans les clips. Et là, on va dire... C'est un film. Ouais, voilà, un court-métrage. Un Trop film bien. de 12 minutes. Et ça va sortir quand, la première version? Alors, il y a déjà 2 clips dispo. Pour Mhm. le reste, j'ai pas plus d'infos que ça. Ce sera, faut pas hésiter à me suivre sur les réseaux pour avoir les infos. Est-ce que tu travailles en solo sur cet album? Non, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Bah, il y a des chansons que j'ai écrites toute seule, composées toute seule, mais j'ai aussi beaucoup écrit avec d'autres, notamment Cobalt, avec qui j'ai écrit la moitié des chansons, Alexandre Zuliani avec qui j'ai beaucoup composé, et Marceau également. Est-ce que tu vas faire des duos dans cet album? Est-ce que tu... Ouais, il y en a 2. Bon, Cobalt. il y a Cobalt, voilà exactement, une chanson qui s'appelle La Nuit. Et il y a aussi Le Chemin avec Kyo. Ah, donc cette chanson en fait partie. Yes. Ok. Quel est l'artiste pour lequel tu aimerais écrire des chansons? Pour celui qui voudra bien. Mais est-ce que toi, il y a quelqu'un en particulier? Tu vois, on parlait de Florent Pagny tout à l'heure, de Vianney. Est-ce que est-ce que tu aimerais leur proposer tout simplement? Je crois que je prends les choses un petit peu comme elles arrivent. Moi, j'adore écrire avec des gens où on s'est pas forcément vu pour écrire. Mhm. On a juste eu envie d'écrire ensemble. On s'est rencontrés, le feeling l'a fait. On s'est dit, viens, on fait de la musique, on teste et puis on verra s'il y a quelque chose. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose. Mais voilà, l'idée, c'est de faire des jolies rencontres et toujours essayer, qui tente rien à rien, et puis voir ce qui se passe. Et avec Cobalt, vous vous êtes rencontrés comment? Enfin... Moi, je l'ai découvert sur TikTok il y a 2 ans maintenant, je crois, Ouais. ou 1 an et demi, je me rappelle plus. Et je lui ai dit, putain, j'adore ta chanson Sincère, j'ai vraiment gros coup de cœur et tout. Je lui ai dit, ça te dit, viens, on se rencontre, ta plume, elle m'inspire, elle me donne envie de te raconter des choses et qu'on écrive ensemble. Et on s'est vu, on a bu un café ensemble, et l'heure d'après, on était déjà chez moi en train d'écrire notre première chanson. Ah Donc, ouais, feeling de dingue, Gros quoi. feeling, ouais. Ah ouais, j'imagine. Super artiste, quoi. Ouais. Donc, on parlait d'amour dans ton album. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour selon toi? Avec un grand A. Non, mais il y en a tellement. Oui, mais celle qui te touche en plein cœur, tu vois, qui t'interpelle en mode waouh. En français? Ouais. Ben voilà. Alors, un titre que j'adore, on parlait de Vianney aussi, et c'est Sans le dire. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson. De Vianney. Ouais, Sans le dire. Tu connais? Tu Oui, vois oui, laquelle oui, c'est? je vois. Elle est belle, hein. Et Mais... donc, ce serait celle-là qui Ben t'interpelle ouais, le puis, plus. ben c'est ça, parce qu'en plus, il parle d'amour, et puis il le dit pas, il le dit seulement à la dernière seconde de cette chanson. Je trouve ça magnifique de parler d'amour sans dire le mot amour. Donc, Vianney. Avec qui tu rêves de faire un duo? Et ben Vianney, hein. Vianney. Clairement. Après, plus à l'inter, j'ai envie de dire Miley Cyrus. Mais ça, c'était... Voilà, c'est vraiment des rêves très, très grands. Jamais, vaut mieux rêver. Hein. La chanson que tu adores reprendre en cover, ce serait laquelle? J'aime beaucoup reprendre une chanson que je reprends depuis très très longtemps chez moi, juste pour chanter comme ça, c'est Skinny Love. Mais version... non, version Bon Iver. Ok, Ouais, j'écouterai. à la guitare. Mais c'est lui qui a écrit la chanson d'abord et tout, et puis Birdie avait repris. Verdi, c'est magnifique. Ouais, très très beau. Pierre Dans Lebrun. 5 ans, tu te vois où? Bah, dans 5 ans... Dans 5 ans, j'espère que je serai toujours là, toujours en train de faire de la musique, avec une carrière qui aura grandi, un public qui sera grandi aussi, L'Olympia, carrément. sans première partie.
Ce sera toi avec ton nom. Avec une première partie du coup. Bah oui. Non, des choses comme ça, voilà, un troisième album, voire un quatrième peut-être, j'espère. Tu es en pleine tournée, donc en ce moment, tu passeras par Auxerre, Toulouse, Bordeaux, Trappes, la Suisse aussi, bien sûr. Et tu seras à Paris le 7 décembre au Café de la Danse. Ouais. Bonne route. Ben, merci beaucoup. Merci d'être venu, à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. Merci Stéphane.